Bien le bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va regarder la toute nouvelle enclosure du LaserPaker 2. Donc au moment où je vous parle, ou au moment où je tourne cette vidéo, malheureusement, cette enclosure, on peut l'acheter qu'avec le LaserPaker 2. Il n'est pas vendu séparément pour le moment. Donc dans cette vidéo, on va faire un peu comme d'habitude. On va regarder le tour de cette petite enclosure. On va regarder comment monter le LP2 dedans. On va poser la machine derrière moi. On va faire quelques tests pour voir si la fumée reste bien à l'intérieur et qu'on n'a pas d'odeur particulière. Et puis voilà. Allez, c'est parti. On va devant. On retrouve notre enclosure. Comme on peut voir sur la table, les différents accessoires fournis. Donc on va regarder cette enclosure de plus près. On va ouvrir la petite porte. Alors, on a une petite porte en plexiglas orange. Donc elle est montée, c'est assez joli, c'est propre, c'est assez bien fini. Sur le côté droit de cette enclosure, on va retrouver tout simplement une ventilation et un coup de poing d'arrêt d'urgence. À l'arrière, juste ici, on va retrouver l'alimentation et un port USB-C. Et tout en bas, on va retrouver la nomenclature classe 1 de l'enclosure. Donc voilà ce qu'on a pour cette enclosure du LaserPaker 2. Donc on n'a pas grand chose, donc la vidéo, comme je vous ai dit, va aller assez vite. Donc je vais poser la caméra et on va faire le montage du LP2 à l'enclosure. Alors, au niveau des accessoires, on va retrouver un petit cordon d'alimentation, un cordon USB et une petite rallonge USB-A x2. On va retrouver différentes vis et les petites clés Allen pour venir serrer le LP2 dedans et une petite cale de montage. Donc on va commencer par monter le LP2. Alors en principe, sur le LP2, je suis censé enlever les deux vis ici pour venir se visser à l'intérieur de l'enclosure. Donc moi, pour la vidéo, je ne vais pas le faire. Je vais le laisser dans cet état-là. Ça sera plus facile pour moi. Donc on va commencer par brancher le câble d'alimentation. Alors on va se tourner comme ça. Alors on va prendre le câble. Comme d'habitude, on va le brancher sur l'alimentation du LP2 et sur la prise qui est au fond de l'enclosure. Hop. Dans l'enclosure, on a un câble USB qui va pouvoir piloter toutes les sécurités parce que cette enclosure a des sécurités pour l'ouverture de la porte et le coup de poing d'arrêt d'urgence. Donc pareil, on va venir le brancher dessus. Il nous reste à brancher le petit cordon USB-C de l'enclosure au LP2. Donc même chose. On va se brancher dessus. Et on va le brancher sur la petite prise au fond dans l'enclosure. On peut mettre le LP2 en place et on n'a plus qu'à démarrer tout simplement notre machine. Alors je vous mettrai en photo, en descriptif, à droite ou à gauche, les petits raccords qu'on a au fond de l'enclosure parce que c'est difficile à filmer parce qu'à l'intérieur, s'il fait assez noir et a priori dans l'enclosure il n'y aurait pas de lumière donc ça pourrait être dérangeant, on va voir ça. Donc je vous propose c'est que je vais la mettre derrière moi sur le bureau. Je vais la brancher directement au PC et on va faire quelques tests de gravure assez rapides. On va pas chercher la qualité, on va juste chercher le principal, voir si cette enclosure contient bien les fumées. Ici le petit ventilo, extrait correctement. Donc à savoir, c'est que cette enclosure, elle est compatible avec le filtreur de LaserPaker. Je vais la mettre en place et on se retrouve tout là-bas. Donc on a mis notre enclosure en place. Donc maintenant on va passer au gravage
de ce petit dessous de verre. Donc je vais mettre la puissance un peu plus que c'est prévu, de façon à cramer et à vérifier que l'enclosure fonctionne bien. Donc comme vous pouvez voir, bon, j'ai mis le cadrage déjà en place. Je vais mettre mon sous de verre en place. On va fermer l'enclosure et puis on va lancer la gravure. Allez, à tout de suite. Alors on va faire une petite pause au niveau de la gravure. Donc je vais ouvrir la porte. Alors on peut constater qu'il y a de la fumée évidemment parce que j'ai ouvert l'enclosure. Et on peut constater aussi que depuis que vous regardez le début de la gravure, on n'a pas de fumée qui s'échappe hors enclosure. Donc pour moi, je valide cette enclosure. Donc on va refermer la porte et on va laisser la gravure se terminer. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve à la fin du test de l'enclosure du Laserpeaker 2. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur cette enclosure? L'enclosure fonctionne super bien. Comme vous avez pu le voir, au moment où j'ai arrêté le timelapse, j'ai ouvert l'enclosure. Les fumées sont bien restées à l'intérieur de l'enclosure. On n'a pas d'odeur particulière. Donc, l'enclosure, pour moi, validée, elle marche super bien. Donc, je vais vous faire voir la petite gravure alors que j'ai volontairement cramé pour faire fumer le petit test. Donc non, cette enclosure fonctionne bien. Donc par contre, j'ai un petit moins sur cette enclosure, parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je vais vous le dire. À l'intérieur de l'enclosure, il n'y a pas de ruban LED. Donc pour voir correctement ce que vous faites dans cette enclosure, on voit, mais ça reste relativement assez compliqué. Donc pour moi, c'est le seul petit moins que je vois sur cette enclosure. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette enclosure du Laserpeaker 2 qui est compatible avec le Laserpeaker 3. Donc si vous avez aimé, comme d'habitude, cette vidéo, laissez-moi un petit pouce et puis moi je vous dis à la prochaine et à bye bye.